Salut les gens, aujourd'hui dans ce podcast, on va parler du concept de SJW ou Social Justice Warrior. C'est un terme qu'on voit souvent utilisé sur les réseaux sociaux et dont j'ai été pas mal de fois la cible. Mais alors quel est ce concept? Qu'est-ce que ça veut dire? D'où ça vient? Tout ça, etc. Alors un Social Justice Warrior, comme son nom l'indique, au départ ça veut dire guerrier de la justice sociale. Ça désigne quelqu'un qui se bat pour l'égalité, pour différentes causes. C'est quelqu'un qui se bat contre les inégalités ou pour différentes causes qui lui paraissent justes. Des causes qui sont en général plutôt altruistes. Donc au départ, SJW c'était pas vraiment une insulte, c'était même pas un terme péjoratif, ça désignait juste les personnes militantes qui luttaient pour les causes progressistes en général. Et c'est avec les années 2010, avec l'avènement des réseaux sociaux et aussi certains événements comme le Gamergate, que le terme SJW a été utilisé par les opposants de ces militants pour critiquer leurs causes ou leurs pratiques ou leur façon de faire, enfin peu importe. Du coup, ça fait bizarre quand des gens utilisent SJW comme insulte, parce que si on prend son sens littéral, son sens original, bah c'est pas vraiment quelque chose de péjoratif. J'ai pu voir notamment dans un tweet de Lucien Main, alors c'est pas un argument d'autorité, hein, c'est juste un exemple, qui disait qu'il comprenait pas pourquoi SJW c'était une insulte, parce que il y a pas grand chose d'insultant à être quelqu'un qui se bat pour la justice sociale. Oh là là, cette personne veut plus d'égalité. Enfin, vraiment, ça paraît stupide, quoi. Alors du coup, en réalité, quand des personnes utilisent le terme SJW, ça sous-entend deux autres choses que juste le fait de lutter pour différentes causes sociales. Et ça, on peut l'observer notamment avec l'utilisation d'autres termes sur lesquels je vais revenir. Alors quand quelqu'un insulte une autre personne de SJW, en général, ça peut sous-entendre deux choses. La première, ce serait que cette personne est hypocrite. C'est ce qu'on retrouve notamment dans d'autres termes, comme par exemple chevalier blanc. Chevalier blanc, c'est-à-dire c'est une personne qui est accusée de prendre part à une cause, de lutter, d'être militant pour une cause, juste pour se donner une bonne image. Voilà, outre chevalier blanc, je sais pas, il y a par exemple suceur de meufs pour les hommes qui pourraient être féministes ou ce genre de trucs. Voilà, d'après les anti-SJW, du coup, cette insulte voudrait dire que les personnes qui sont militantes, qui luttent pour ce genre de cause, en réalité font ça uniquement juste pour se donner une bonne image ou parce qu'ils ont un autre intérêt, par exemple pécho des féministes. Ensuite, la deuxième accusation que peut sous-entendre le terme SJW, ça serait pour dénoncer les personnes extrémistes. Les SJW, donc ce sont les militants qui vont trop loin, qui sont vraiment extrémistes dans leur cause ou dans leur lutte, soit dans leur idéologie, soit dans leur façon de faire. Donc ça voudrait dire que les anti-SJW ne dénonceraient pas du coup vraiment les causes qui sont concernées, mais plutôt les personnes extrémistes qui vont trop loin, les personnes qui desservent leur cause, etc. Et du coup, ces deux accusations, donc la première l'hypocrisie et la deuxième l'extrémisme, en général ce sont des procès d'intention. Les anti-SJW utilisent l'insulte SJW sans rien prouver en fait, ils font que supposer ce genre de choses. Alors on va voir en réalité qu'en est-il de ces deux aspects. Alors du coup, concernant le premier, c'est-à-dire les SJW, les militants, tout ça, hypocrites, oui, tout à fait, ça peut exister. Il y a des personnes qui annoncent être pour une lutte alors qu'en réalité ils s'en fichent. Et en général, c'est plutôt trois catégories de personnes qui sont comme ça. Alors déjà, c'est pas mal les grandes entreprises qui font beaucoup de communication, beaucoup de publicité ou qui vendent du divertissement, etc. Alors ces groupes-là, ils peuvent surfer sur une tendance, faire ce qu'on appelle du washing. C'est ce que les gens appellent par exemple du pink washing concernant les droits des personnes LGBT ou du féminisme washing concernant le féminisme. Ce washing, du coup, ça veut bien dire que c'est des gens qui se donnent une image d'être pour certains droits, certaines luttes, alors qu'en réalité ils s'en fichent, ils veulent juste vendre des trucs par exemple. Alors oui, ça c'est une réalité, mais une réalité qui est déjà dénoncée par les militants, par les activistes de ces luttes. En général, le pinkwashing, le feminism mashing, tout ça, c'est pas dénoncé par les anti-SJW ou les réacs. Ce sont les personnes qui font partie des milieux militants qui voient ce genre de trucs et qui les dénoncent. Ensuite, comme deuxième catégorie de gens qui peuvent être comme ça, c'est les gens qui sont de l'autre côté du spectre politique. Vous savez, les gens qui se proclament du féminisme ou contre l'homophobie, mais seulement quand c'est des étrangers, quand c'est des noirs ou des arabes qui ont ce genre de comportement problématique. Vous savez, les gens, dès qu'il y a une agression sexiste ou homophobe, ils veulent absolument savoir quelle est l'origine de l'agresseur. Non pas pour aider à le repérer et tout ça, non, ça, ils s'en foutent complètement, la victime et des conséquences. Non, ils veulent juste être confirmés dans leur biais raciste ou leur biais xénophobe, pour dire vous voyez l'homophobie, tout ça, ça vient d'eux, ça vient pas de nous, alors que non, si, ça vient de tout le monde en fait.
Mais bon, en général, les anti-SJW, c'est pas non plus ce genre de gens qu'ils dénoncent quand ils parlent de SJW. Hein. Et la troisième catégorie, c'est au niveau des individus. Car oui, il existe, donc en dehors des grandes entreprises qui font du washing pour engranger des bénéfices, oui, il peut y avoir des gens qui utilisent des luttes pour se donner une bonne image, pour entrer dans un milieu, draguer des filles, etc. Et ces gens-là, en général, ils sont plus ou moins vite repérés par les militants, par les gens qui luttent réellement pour ces causes. Et c'est pas non plus ces gens-là que les anti-SJW dénoncent en général. Donc tout ça, en réalité, dans les insultes des anti-SJW, ça a vraiment l'air d'un procès d'intention dans lequel il n'y a aucune preuve. Alors attention, un procès d'intention, c'est pas forcément un sophisme. Un procès d'intention est un sophisme s'il n'y a aucune preuve de l'intention. C'est surtout ça le truc. Et en général, la preuve de l'intention des anti-SJW, voilà quoi. Un mec qui prend une position pro-féministe, qui se fait traiter de suceur de meufs, personne va prouver qu'il fait effectivement ça pour draguer des meufs, quoi. Ou pour donner une bonne image, etc. En fait, je pense que pour certaines personnes, vraiment, l'altruisme, ça n'existe pas. Pour certaines personnes, quand on prend part à une cause qui ne nous concerne pas directement, ça cache quelque chose, c'est qu'il y a forcément des intérêts personnels derrière ça. Il y a des gens pour qui c'est inconcevable de prendre part à une lutte pour quelque chose qui ne nous concerne pas, alors que, si, c'est de l'empathie. Ça s'appelle l'empathie en fait. On peut voir qu'il existe des inégalités et vouloir lutter contre, même quand ça ne nous concerne pas. Quand quelqu'un fait un don, rend un service sans attendre autre chose en retour, tout ça, oui, parfois il peut y avoir des intérêts personnels en jeu, ou juste de vouloir se donner une bonne image, etc. Mais en général, c'est pas le cas, quoi. Ou alors, si c'est le cas, il faut vraiment prouver l'attention, mais les gens qui font ce genre d'accusation, ils prouvent jamais, ou quasiment jamais. Et alors, du coup, qu'en est-il concernant moi, mon personnage d'Angry Waifu et ma chaîne ? Et pareil, en général, moi, je reçois ce genre d'insultes, SJW, ou suceur de meuf, ou d'autres trucs comme ça, White Knight, etc. Mais les gens, ils s'en fichent des preuves, ils prouvent rien, ils font juste qu'insulter. Et après, même quand c'est pas dans l'insulte, par exemple, j'ai déjà discuté avec un ami, il y a longtemps concernant ma chaîne quand elle commençait à devenir populaire et qui parlait de ma vidéo sur les filles grosses dans les animés en me disant ah ouais, bien joué, t'as bien brossé les SJW dans le sens du poil et ça a bien marché, ta chaîne elle a explosé. Et il a vraiment dit ça sans méchanceté, hein, on se connaissait un minimum, tout ça, il y avait pas de souci. Et je lui ai répondu non, en fait, c'était pas mon but. Moi, j'avais vraiment envie de parler. C'était vraiment un sujet dont j'avais envie de parler. Et cette vidéo, je l'ai faite bien avant que ma chaîne explose. Et même pire que ça, j'ai fait cette vidéo genre en novembre, et ma chaîne, elle a explosé grâce à cette vidéo, mais genre 2 mois plus tard, 2 mois après son lancement. En janvier. Et je m'attendais pas du tout à que ce soit cette vidéo qui déclenche ça pour ma chaîne. Et du coup, là, même si c'était pas de la méchanceté ou quoi, cet ami, il se trompait. Donc il supposait que j'avais vraiment choisi ce thème pour brosser dans le sens du poil une certaine partie de mon public, alors que j'avais quasiment pas de public à cette époque-là. Alors que non, c'était vraiment un sujet dont j'avais envie de parler. Puis après, on peut dire pareil pour mes autres vidéos. En général, quand je choisis un sujet pour une vidéo, c'est que j'ai envie de parler de ce sujet. Enfin, je vois pas comment quelqu'un pourrait prouver en prenant une de mes vidéos en disant « Ah, il a choisi ce sujet pour autre chose que le fait que le sujet l'intéresse. » Enfin, c'est complètement con. Ensuite, vas-y, essaye de prouver ça. Et ensuite, putain, mais c'est complètement faux, quoi. C'est dingue de devoir se justifier de parler de tel sujet, plus ou moins politique, plus ou moins militant, etc. En sachant pertinemment, moi-même, je sais que je parle de sujets, de toute façon, je n'arriverai pas à parler d'un sujet qui ne m'intéresse pas en vidéo. J'ai déjà essayé, j'ai déjà fait un sondage pour dire, ah tiens, qu'est-ce que vous voudriez pour mes 10 000 abonnés, qu'est-ce que vous voudriez comme sujet que je traite en vidéo, et dans le sujet qui a eu le plus de voix, j'ai pas pu le traiter. Parce que vraiment, ça m'intéressait pas. J'ai essayé, mais non, vraiment, j'y arrivais pas. Du coup, plutôt que de me forcer à faire un truc mauvais, j'ai été honnête et j'ai dit, non, je peux pas le traiter. Du coup, vraiment, faut arrêter avec ce genre de procès d'intention, ou alors essayer de le prouver, mais bonne chance dans cette démarche. La deuxième accusation sous-entendue dans l'insulte SJW, ce serait donc pour dénoncer les personnes extrémistes. Du coup, les anti-SJW ne viseraient pas toutes les personnes militantes, elles viseraient non seulement les personnes les plus colériques, ou les plus mauvaises, ou les plus dangereuses, ou je ne sais pas, ou celles dont l'idéologie va trop loin, ou celles dont les méthodes sont vraiment pas les bonnes. Et ça, pareil, en général, c'est pas prouvé, quoi. SJW, les gens l'utilisent pour n'importe qui, n'importe comment. Alors déjà, est-ce que vous avez vraiment l'impression que certains droits, certaines luttes contre les inégalités vont trop loin ? Sincèrement, est-ce que vous avez cette impression-là ? Alors oui, si vous êtes un catholique intégriste ou ce genre de truc, vous pouvez dire que oui, en effet, la progression du droit des femmes ou des droits des personnes LGBT, c'est gênant, mais
Bon là, c'est pas parce que c'est vous qui êtes modérés et les autres qui ne le sont pas. Non, c'est vous qui êtes dans l'extrême inverse. Mais même les anti-SJW modérés, entre guillemets, non, c'est pas les extrémistes qui visent, c'est vraiment toutes les personnes militantes. Il y a qu'à voir certaines réactions autour, par exemple, de Squeezie qui récemment, il a parlé de respect des femmes. La vache, le truc vachement extrémiste, quoi. Respecter les femmes, ne pas les traiter comme des putes, c'est vachement extrémiste. Le mec, c'est même pas un gros militant, SJW, tout ça. Il a juste parlé de trucs basiques, quoi. Mais malgré ça, bah, il s'est fait traiter de tous les noms par une partie de son public. Il s'est fait traiter de cuck ou trucs comme ça, tout ça. Enfin, c'est le même genre d'insulte. Hein. C'est le même genre de vocabulaire qui est utilisé par le 1825 jeuxvideo.com, par la fauchosphère, tout ça. C'est le même genre. Même si les gens sont pas forcément du même bord politique exactement, bah, ça baigne dans une même idéologie de réaction à une autre idéologie progressiste en l'occurrence. Et donc qu'en est-il de cette accusation concernant moi et ma chaîne, pareil? Bah putain, enfin si vous me trouvez extrémiste, bah oui, en effet, il n'y a pas grand chose qui peut être progressiste pour vous, quoi. Je sais pas, qu'est-ce qui pourrait être extrémiste dans ma chaîne? Est-ce que montrer que les persos féminins sont la plupart du temps très minces, c'est extrémiste? Est-ce que dire que le yuri, le yaoi représentent peu souvent des relations homosexuelles réalistes? Ou encore remarquer que les stéréotypes de genre sont très présents dans les animés et mangas, surtout quand ils abordent la sexualité, comme le reste de la culture populaire, hein, pas juste les animés mangas. La vache, quoi, c'est... Vraiment, je vais trop loin. Hein, sans déconner, mes vidéos les plus controversées sur ma chaîne, là où il y a le plus de pouces rouges, de commentaires négatifs, tout ça, c'est mes vidéos sur Dragon Ball Z. Dragon Ball Z, c'est un sujet qui est plus polémique sur ma chaîne que tous les sujets politiques que j'ai pu aborder. Enfin, du coup, pour me qualifier de SJW dans le sens extrémiste du terme, bah, faut y aller, quoi. Dans ce cas-là, bah, enfin, c'est pas moi qui suis extrémiste, hein, c'est les gens qui sont dans l'autre sens. Parce que moi, je vais même pas dans le fond des politiques vraiment de ces sujets. Moi, j'aborde vraiment la surface, j'aborde juste le côté culture populaire de ce genre de trucs. Je suis jamais allé dans le fait d'aborder des sujets comme le patriarcat ou la lutte des classes ou ce genre de trucs, quoi. Alors, si moi je suis extrémiste, bah, il y a pas grand-chose qui l'est pas, en fait. Alors encore une fois, comme je disais tout à l'heure, du coup, cette excuse de appeler les personnes SJW seulement les extrémistes, non, c'est complètement faux. Hein. Toutes les personnes militantes, lutte contre les inégalités, tout ça, toutes les personnes comme ça sont accusées d'être des SJW. Rien que le fait d'aborder un sujet politique dans un certain sens fait qu'on est traité de SJW. Enfin, posez-vous des questions. Le but des anti-SJW, c'est pas du tout de dénoncer les extrémistes. Non, ça n'a jamais été le cas. Non, les anti-SJW, ils traitent de SJW n'importe qui parle en fait de choses qui ne leur plaisent pas. Et du coup, on pourrait se demander, est-ce que, oui, pareil comme tout à l'heure les hypocrites, est-ce que les extrémistes, ça existe aussi? Du coup, est-ce que les vrais SJW extrémistes existent? Et bah là, vous êtes encore plus déçus que tout à l'heure, parce que non seulement, alors peut-être que ça existe, mais c'est vraiment extrêmement rare, ou alors des cas de personnes qui sont pas connues, qui n'ont aucune visibilité, ou alors de personnes qui n'ont aucune crédibilité, ou qui n'ont aucun pouvoir, ou qui balancent juste des conneries sur les réseaux sociaux. Genre par exemple dans un épisode quand il y a eu un épisode de Game of Thrones de la dernière saison où t'as l'un des personnages secondaires très très apprécié des fans qui était noir et qui a été tué. Il y a eu en effet des tweets de gens qui disaient oh là là c'est raciste de tuer un personnage noir comme ça. Et du coup parce que ces personnes existent, et bah t'as les gens qui disent oh là là les IW, les progressistes, les médias progressistes, tout ça disent que Game of Thrones est raciste. Alors que putain, ça concernait juste quelques clampins sur les réseaux sociaux, qui avaient quasiment aucune influence, qui avaient aucun pouvoir, qui avaient rien. Et en général, cette accusation d'extrémisme de la part des anti-SJW, eh ben, c'est souvent j'en ai déjà parlé, des hommes de paille. Soit des grosses exagérations, comme l'exemple que je viens de donner là, ou comme par exemple un autre truc plus ou moins récent, quand il y a une femme, je crois que c'est une actrice, qui avait dit dans une interview « Ah tiens, ce serait pas mal que dans la série du Seigneur des Anneaux, Gandalf soit joué par une femme. » Et pareil, donc c'est une nana qui n'a aucun pouvoir de décision sur la série, tout ça, qui donne juste son avis,
Et avec ça, t'as tout le monde qui a dit « Oh là là, les IW veulent remplacer Gandalf par une femme ». Et après, c'est les IW qui sont fragiles et qui s'énervent facilement, quoi. Donc là, vraiment, on est vraiment dans la grosse exagération et limite dans l'homme de paille, parce que, ouais, là, c'est juste un avis d'une nana qui n'a aucune influence sur ce truc-là. Ou encore, assez récemment aussi, t'avais une pétition, t'avais des gens qui ont dénoncé une pétition pour remplacer le personnage de Captain Marvel de Brie Larson par une femme noire lesbienne, ou une femme noire trans, je ne sais plus. Du coup, avec ce genre de revendication un peu débile, et bah t'as les anti-SJW qui sont montés au créneau, qui disent « Oh là là, vous regardez quel genre de motivation débile ils ont, etc. » Alors que ça, c'était littéralement un homme de paille. C'était littéralement des trolls anti-SJW, des trolls de la fachosphère, tout ça, qui ont créé cette pétition, qui l'ont fait connaître pour créer un ennemi imaginaire pour les anti-SJW. Enfin, t'as personne qui a demandé ça, c'est vraiment un groupe de trolls qui a créé ce truc-là pour créer un ennemi imaginaire, pour créer littéralement un homme de paille. Donc quand les anti-SJW dénoncent des trucs extrémistes qui vont trop loin, tout ça, vérifiez, parce qu'il y a de fortes chances que soit très très exagéré, soit déformé, soit carrément un homme de paille qu'ils ont créé eux-mêmes. Du coup, pour conclure sur le thème SJW, même si je vais continuer, je vais parler d'autres choses après dans ce podcast. Pour conclure, SJW, c'est vraiment un terme flou que les anti-SJW utilisent un peu n'importe comment, et pour tout le monde en fait, pour n'importe quel militant, n'importe quelle personne progressiste, tout ça, pro-féministe, n'importe qui est traité de SJW. En aucun cas, ça ne dénonce les hypocrisies ou les extrémistes ou autre chose, ou autre dérive. Non, c'est vraiment un terme flou dans lequel ils mettent tout ce qu'ils aiment pas en fait. Tout simplement. Et t'as d'autres termes comme ça qui sont utilisés pas seulement sur les réseaux sociaux. Tu sais, le genre de termes du genre le politiquement correct, la pensée unique, la bien-pensance. Putain, mais quelle mauvaise foi d'utiliser ce genre de termes, quoi. Alors, si vous voulez savoir, le politiquement correct, c'est pas ne pas vouloir blesser des gens avec du racisme, de l'homophobie, etc. Ça s'appelle du respect. Tout simplement. Non, le vrai politiquement correct qui existe, qu'on voit sur les réseaux sociaux, qu'on voit sur les plateaux télé, etc., qu'on voit tout le temps, le vrai politiquement correct, c'est les gens qui sont racistes, homophobes, etc., et qui font croire qu'ils ne le sont pas. C'est les gens qui disent qu'ils veulent préserver la civilisation occidentale alors qu'ils sont juste racistes ou xénophobes. C'est les gens qui disent qu'ils sont pour une conception traditionnelle du mariage alors qu'ils sont juste homophobes. Ou c'est les gens qui disent qu'ils sont pour le droit des pères alors qu'ils sont juste contre le droit des femmes. Enfin voilà, c'est les gens qui te font croire qu'ils ont une position modérée pour ouvrir la fenêtre d'Oberton, tout ça, je vous invite à chercher ce concept. Ils font croire qu'ils ont une position modérée et rationnelle alors qu'elle est réactionnaire. Ils font croire qu'ils sont pour un certain droit. En fait, non, ils sont contre d'autres droits. Et c'est vraiment ça, le politiquement correct. C'est les gens qui font croire qu'ils sont pour des droits alors qu'ils sont contre les droits d'autres personnes. Et là, du coup, on pourrait me retourner l'argument du procès d'intention. Là, ce que je pourrais dire, par exemple, c'est un procès d'intention. Ce que je dis, c'est un procès d'intention. Mais après, je le rappelle, procès d'intention est un sophisme si on ne prouve pas l'intention. Et franchement, l'intention, vous la voyez pas chez des gens qui prônent la liberté d'expression et le blasphème, mais juste pour taper sur l'islam, et que quand il arrive le même genre de truc au christianisme, au catholicisme, tout ça, là ils font une levée de bouclier. Enfin, vous voyez même pas l'intention quand le Sénat vote des amendements contre le projet de loi sur la PMA, des amendements qui sont vraiment dirigés contre les personnes homosexuelles, par rapport à des droits dont les personnes hétérosexuelles bénéficient déjà. Genre, si tu fais une GPA à l'étranger, ce que font des couples qui ne sont pas homosexuels, il y a des couples hétérosexuels qui vont faire des GPA à l'étranger. Si tu fais une GPA à l'étranger, que tu reviens en France avec ton enfant, alors je sais plus exactement c'est quoi, mais en général c'est en rapport avec le lien de filiation. Si t'as fait ça, que t'as un couple hétérosexuel, l'enfant aura directement un lien de filiation avec toi, ce sera autorisé directement en France. Alors que si tu es un couple homosexuel, ce sera pas le cas. Il y a aucune différence dans les deux situations, à part le type de sexualité. Enfin, si vous voyez pas l'homophobie là-dedans, enfin, je sais plus quoi faire pour vous. Enfin, l'intention, vous voyez vraiment dans Éric Zemmour un humaniste qui est pour le droit des hommes, qui est pour protéger la civilisation occidentale et qui dénonce uniquement les dérives et les extrémismes des couleurs politiques qui lui plaisent pas. Enfin, sincèrement. Si l'intention vous la voyez pas, c'est soit que vous êtes de mauvaise foi, soit que vous vous approuvez. Pareil, la bien-pensance ou ce genre de truc, enfin, personne en politique, personne dans n'importe quelle idéologie ne se prétend être du camp du mal. Enfin, ça n'a aucun sens.
Ainsi, la chose qu'ils revendiquent, c'est d'être subversif. Ils se disent contre l'opinion majoritaire. Sauf que ça, on s'en fout en fait. C'est pas le fait qu'une opinion soit majoritaire ou minoritaire qui importe. C'est le fait que le fond de l'idéologie derrière tienne le coup et qu'elle soit bonne. Surtout que c'est un peu hypocrite quand les personnes qui dénoncent la bien-pensance, en fait, défendent le statu quo. Ils veulent que ça bouge pas ou alors qu'on revienne en arrière. Et puis à notre époque, sur Internet, sur les plateaux télé, etc., il n'y a jamais eu autant de personnes qui disent qu'ils ne peuvent plus rien dire. C'est paradoxal. Bref, je m'arrête là-dessus et on va passer à un autre terme qui est l'exact inverse de SJW. Et du coup, ce terme, c'est facho. C'est le fait d'accuser quelqu'un d'être pro-fasciste. Et apparemment, pour certaines personnes, SJW, facho, c'est un peu la même chose. De toute façon, c'est des extrêmes. Les deux extrêmes qui se ressemblent, qui font la même chose, ils accusent toutes les personnes qui sont pas comme elles d'être des SJW ou des fachos. Et du coup, pareil, on va analyser ce qu'il en est du terme facho. Est-ce que facho, c'est comme SJW? Est-ce que c'est vraiment une accusation de tout le monde qui n'est pas d'accord avec nous? Parce que SJW, ça peut être ça aussi, ça peut être quelqu'un qui voit des fachos partout, qui, dès que quelqu'un n'est pas d'accord, le dit que c'est un facho. Alors déjà, me concernant, vous pouvez vérifier sur mes réseaux sociaux, dans mes vidéos, tout ça, je pense pas avoir l'insulte facho facile. En général, c'est très rare que je traite vraiment les personnes de facho, de pro-fascistes ou de ce genre de trucs. J'utilise plus souvent le terme réactionnaire, parce que, c'est pas une insulte, c'est une constatation. Il y a des gens qui sont pour une vision idéalisée du passé, tout ça, qui veulent revenir en arrière, etc. Ça, c'est une idéologie réactionnaire, c'est juste un constat. C'est l'inverse de progressiste, en fait. Par contre, facho, je pense l'avoir utilisé quelques fois, mais en général, ça me semblait justifié, quoi. Alors du coup, on va parler de facho et du fascisme, justement. Alors déjà, je vais revenir sur le concept d'idéologie, parce que un truc dont je me suis rendu compte, c'est que idéologie, plus qu'une simple façon de penser, une simple ligne directrice, c'est vraiment une grille de lecture du monde. C'est vraiment une façon dont on voit le monde autour de nous. Et ça, je m'en suis rendu compte, par exemple, lorsque j'ai discuté avec quelqu'un qui avait pas du tout la même idéologie que moi, lorsque tous les deux on a été confrontés à des chiffres, des trucs factuels, on n'en avait pas la même interprétation. C'est vraiment qu'on voyait pas, on était face à la même chose, mais on la voyait pas de la même façon. Donc vraiment, une idéologie, c'est plus qu'une façon de penser, c'est vraiment une grille de lecture du monde. C'est de cette façon-là qu'on va aborder le fascisme. Donc le fascisme, qui est un peu comme SJW, une notion plus ou moins floue, mais il y a quand même des trucs qui reviennent. Alors je vais pas parler du fascisme historique de Mussolini, etc. Et pareil, récemment, il y a eu des grands penseurs qui ont qualifié Hitler ou Mussolini de personnalité de gauche. Putain, franchement, quelle mauvaise foi et quel révisionnisme historique il faut avoir pour oser ce genre de truc. Bref. Alors même si le fascisme c'est plus ou moins large, on peut y retrouver quand même certaines tendances. Dans le fascisme, il y a l'idée par exemple que la société est dirigée par un ordre naturel des choses qu'il ne faut surtout pas chambouler. En général, il y a un certain rejet des différences, à la fois pour renforcer son propre groupe et pour se créer un ennemi commun. Il y a aussi une certaine fascination pour la force brute ou la force militaire. Il y a aussi un certain culte autour d'un chef providentiel, qui guiderait le peuple vers la bonne voie. En général, on va aussi retrouver la nation comme intérêt supérieur, une certaine importance des valeurs traditionnelles, ou encore carrément une volonté de retourner à une vision idéalisée du passé. Donc ça, c'est l'idéologie réactionnaire dont je parlais tout à l'heure. Et en général, dans le fascisme, alors soit les inégalités n'existent pas, soit elles sont naturelles et justes. C'est-à-dire elles existent, mais c'est normal. Ça fait partie de l'ordre naturel des choses. Alors, bien évidemment, c'est pas une liste exhaustive, mais c'est les principales choses qu'on retrouve dans le fascisme. Et je vous rassure, si jamais vous pensez une ou deux choses de toute cette liste dont j'ai parlé, ça fait pas forcément de vous quelqu'un de fasciste. Faut pas voir le fascisme ou n'importe quelle autre idéologie comme une boîte hermétique dans laquelle soit t'es dedans, soit t'es en dehors. Faut plutôt voir ça comme un spectre dans lequel tu es plus ou moins proche. Et du coup, plus on coche de cases dans cette liste, plus on se rapproche du fascisme. Et sans mentir, dans les youtubeurs, dans la fachosphère, dans les personnalités politiques ou connues en général, y a des gens qui cochent pas mal de cases là-dedans. Et du coup, dans certains cas,
Bah, parler de facho, ouais, moi je trouve que c'est plutôt justifié. Alors que pourtant, je pense pas que ça coule de source que un seul de ces trucs, ça dirige vers le fascisme. Mais c'est juste des tendances qui font que ça se rapproche vers cette idéologie. Donc, par exemple, il y a le patriotisme et le nationalisme. Enfin, quand je prends du recul, que j'y réfléchis, je me dis, en quoi le fait d'aimer son pays, d'être fier de sa nationalité, tout ça, de sa culture, en quoi est-ce que ça rapprocherait du fascisme? En quoi est-ce que ça impliquerait forcément un rejet de l'étranger, un rejet de l'autre, etc. Enfin, je sais pas, pour moi, on pourrait être patriote et justement être content de sa culture, vouloir la partager, vouloir qu'il y ait un maximum de gens qui y participent et vouloir échanger un maximum avec d'autres gens pour, encore une fois, partager sa culture, partager son amour de son propre pays. Alors du coup, j'avais posé la question et j'avais eu quelques réponses. Et du coup, il y a eu un échange qui s'est fait avec quelqu'un, a priori qui est plutôt patriote, qui m'a expliqué, oui, alors pour un patriote, on voit les gens qui partagent la même nationalité comme une grande famille. Et du coup, forcément, on se sent plus proche de sa famille que les gens qui sont en dehors de la famille. C'est quelque chose un peu qui pareil, qui serait un peu naturel. Et dans cet échange, moi je lui ai répondu, mais ça c'est faux en fait, parce que quand on regarde les patriotes, les nationalistes, tout ça, en général, ils se sentent plus proches des autres patriotes d'autres pays que des gens qui ne sont pas patriotes, mais qui ont la même nationalité qu'eux. Enfin, du coup, il y a une sorte de paradoxe ou d'hypocrisie, quoi. Et il m'a répondu que, oui, c'est une grande famille, mais les gens qui ne partagent pas l'idéologie cette même idéologie de la grande famille, sont considérés comme des traîtres et donc, du coup, ne font pas partie de la famille. Ouais, donc, expliquant pourquoi les patriotes de pays différents sont plus proches entre eux que des non-patriotes du même pays. Et ça, pareil, je trouve ça un peu hypocrite et paradoxal. Donc c'est plus l'idéologie que la nationalité qui compte en réalité. Un peu comme si la nationalité ou le patriotisme était une excuse pour juste avoir une certaine idéologie. Je sais qu'il y a un discours dans lequel Jean-Marie Le Pen dit alors oui, moi je suis patriote parce que je me sens plus proche de mon voisin que de quelqu'un qui est éloigné. Je me sens plus proche de quelqu'un de ma ville, de ma région, que quelqu'un d'autre part en France. Je me sens plus proche d'un Français que d'un Européen. Je me sens plus proche d'un Européen que d'un Africain, etc. Il avait dit ce genre de discours, mais ce discours, comme on l'a vu, c'est complètement faux. Si la nationalité et la nation est censée être l'intérêt supérieur, t'es pas censé donner la priorité aux nationalistes d'un autre pays plutôt qu'aux gens qui ont des idées différentes de toi dans ton propre pays. C'est pas cohérent. Après, encore une fois, c'est pas parce que vous êtes un petit peu patriote ou autre chose, si vous cochez une seule des cases dans la liste que j'ai donnée ou dans d'autres trucs qui se rapprochent du fascisme que vous êtes forcément fasciste. D'ailleurs, l'un des plus gros points divergents entre les personnes qui se rapprochent plus ou moins du fascisme et vraiment le fascisme, c'est un point que peu de gens ont en général, c'est le fait d'être anti-démocrate. Parce que si t'es dans une idéologie fasciste, t'es contre la démocratie, t'es contre le fait que des plus faibles décident des choses. Non, c'est les plus forts qui c'est les chefs providentiels qui doivent décider de tout. Et de nos jours, même les partis les plus à l'extrême droite, tout ça, ils peuvent pas vraiment se présenter comme anti-démocratiques. De nos jours en France, c'est dur de faire un coup d'état. Alors attention, j'ai pas dit les fascistes, j'ai dit les gens dont l'idéologie se rapprocherait le plus du fascisme. Voilà, et ces gens-là aujourd'hui, forcément ils font le jeu de la démocratie, ils participent aux élections, etc. Et en général, c'est pareil de la part des gens dont l'idéologie se rapprocherait plus ou moins du fascisme. En général, sauf exception, c'est assez rare que quelqu'un se prononce vraiment contre la démocratie. Parce que forcément, être contre la démocratie, c'est pas très populaire en ce moment. Mais bon, vu leur fascination pour la force et le culte du chef providentiel, etc., je pense que si jamais il y avait un coup d'état ou ce genre de truc, je pense qu'à l'occasion, ils seraient pas totalement contre. J'anticipe un petit peu une réponse que je pense avoir en commentaire, c'est les gens qui parleraient du fascisme de gauche, qui donneraient comme exemple Staline ou Mao Zedong comme preuve que aussi à gauche, que aussi c'est pas que le fascisme, c'est pas que l'extrême droite, ça peut être n'importe quelle idéologie. La preuve, à gauche aussi, il y a eu des régimes communistes effectivement fascistes. Ce à quoi je répondrais
que, bah oui, concernant Staline et Mao Zedong, c'est sûr que des régimes autoritaires militaristes tournant autour d'un chef à qui on voue un culte de la personnalité, notamment à base de propagande, dans lesquels le pouvoir est aux mains d'une bureaucratie tentaculaire qui n'améliore en rien les conditions de travail des prolétaires et qui prône l'intérêt supérieur de la nation au détriment de l'individu, bah oui, en effet, c'est vachement de gauche. Ah, c'est sûr qu'il suffit de se prononcer comme faisant partie d'un bord politique pour prouver qu'on en fait partie. Ça a l'air quand même vachement plus facile que de simplement analyser ce qui s'est effectivement passé dans ces régimes-là. Et c'est pas comme si c'était une stratégie qui était encore actuellement utilisée même parmi les personnalités politiques françaises, qui essayent de rendre confus les limites entre la gauche et la droite, l'extrême gauche et l'extrême droite. Alors que bizarrement, les personnalités politiques qui essaient de faire ça sont plus ou moins copains avec les gens qui sont déjà d'extrême droite. C'est un sacré hasard quand même. Bref, je vais conclure ce podcast qui, je pense, sera déjà bien assez long. Du coup, pour conclure sur déjà le concept de SJW, alors si vous l'utilisez au sens littéral du terme, c'est-à-dire juste de quelqu'un qui combat pour les lieux sociaux, bah oui, ça vous pouvez l'utiliser, vous pouvez me traiter de SJW, il n'y a pas de souci avec ça. Par contre, si vous voulez me reprocher d'autres sens de ce terme, comme le fait d'être hypocrite, être un chevalier blanc, suceur de meuf, etc., ou un extrémiste qui va trop loin dans son idéologie ou dans ses méthodes, bah pareil, je veux bien, mais je veux bien que vous me le prouviez aussi, quoi. Et bonne chance avec ça. En général, l'insulte, entre guillemets, SJW, c'est jamais prouvé. C'est quasiment toujours exagéré ou très exagéré quand c'est pas tout simplement un homme de paille. Et maintenant c'est devenu tellement ridicule que c'est carrément utilisé comme un retournement de stigmate. C'est-à-dire c'est les personnes qui se font traiter de SJW utilisent eux-mêmes ce terme pour se désigner, pour se moquer de ce terme-là, comme je l'ai fait par exemple dans la miniature de cette vidéo. Et concernant le terme facho, oui, il peut y avoir, je pense, des gens qui l'utilisent aussi à tort et à travers comme SJW. Et personnellement, je pense pas que ce soit mon cas. Et des vrais fachos, oui, il y en a dans les youtubeurs de droite, sur les réseaux sociaux, etc. Il y a vraiment des gens qui cochent beaucoup de cases par rapport au fascisme. Par contre, je pense l'une des différences entre SJW et facho en tant qu'insulte, c'est que autant t'as pas mal de gens qui ont retourné du coup le terme SJW pour l'utiliser eux-mêmes de façon ironique, autant facho, je pense que ça se fait moins. À part peut-être quelques exceptions de gens qui se disent provocateurs et subversifs, en général les gens n'aiment pas être désignés comme ça. Hein. En général, quand on traite quelqu'un de SJW, personne va dire non, je ne lutte pas contre les luttes sociales, parce que si, c'est le cas. Par contre, il va dire non, je suis pas un extrémiste ou un hypocrite. Du coup, le terme, on peut l'approprier plus facilement. Alors que je pense que facho, il y a plus de gens que ça gêne qu'on les désigne comme ça. De ce bord politique-là, les gens, ils aiment pas qu'on nomme leur idéologie, ils aiment pas qu'on les qualifie. Hein, vous vous rappelez du politiquement correct de tout à l'heure, hein, les gens sur internet, sur les plateaux télé, tout ça, qui sont racistes, xénophobes, homophobes, sexistes, tout ce qu'on veut, mais qui font croire qu'ils sont pas. C'est ça, hein, le politiquement correct, hein, c'est ne pas appeler un chat. Et du coup, il y a des gens qui utilisent le politiquement correct pour faire passer leurs idées au mieux conservatrices et au pire réactionnaires, et ça, il y en a vraiment pas mal.